Toute l'équipe du kiosque est là autour de vous, Wendy Bouchard. Et on l'accueille avec plaisir, cette équipe. Rendez-vous chaque matin pour y voir plus clair sur l'info en région. Jeanne Daudet à la une des menaces sur des élus de la Ciotat. Samuel Etiennon voyage dans le monde avec vous. La bévue du présentateur de la soirée Miss Univers. Avalanche de réactions. À la une de l'Écho, Emmanuel Dutheil, une bataille boursière. Et puis le coup de cœur d'Eva Rox et du Fedo ce soir par les animateurs de France Télé. Bienvenue, bonjour à tous les quatre. Bonjour Wendy. Et avant votre sélection, voici ce qui a retenu mon attention à la une de vos journaux. Dans le Figaro, à l'heure où les sapins ornent les maisons, le débat sur les crèches dans les espaces publics relancé. Incompatibles ces crèches avec la laïcité. C'est en tout cas la position défendue par l'Association des maires de France que préside François Baroin. Mais elle est critiquée, cette position, en son sein par des élus du même bord. Ces maires qui font de la résistance et qui soulèvent une pétition, soutenue aujourd'hui par 150 parlementaires et 30 000 citoyens. Des signataires qui considèrent que bannir les crèches des mairies, par exemple, contribue à faire monter le Front National. Et bien dans son édito, Étienne de Montetti cite Jean-Paul Sartre. En captivité en Allemagne en 1940, il avait monté avec ses camarades une représentation de la nativité. Cela m'avait paru, dit le philosophe à l'époque, le sujet capable de réaliser l'union la plus large des chrétiens et des incroyants. Édito qui s'achève ainsi, il vaut toujours mieux avoir raison avec Sartre que tort avec l'Association des maires de France. Un chiffre à la une du Parisien, 17 milliards d'euros, on en reparlera dans nos journaux. Un braquage sans armes et sans violence, c'est le montant de la fraude à la TVA, plus que le déficit de la Sécu. Et c'est au cœur d'une note secrète de Bercy, notamment en cause la technique du carrousel de la TVA qui est pilotée par des mafieux qui grugent l'État. Et puis pour vous, ce matin, chers amis, deux mamans Noël. Il y a Kylie Minogue et Mireille Mathieu, deux albums de chansons de Noël. Alors, c'est deux styles, vous me direz, deux modes aussi. Et Mireille Mathieu qui ressort en DVD un duo inédit avec Tino Rossi. On se replonge pour vous, 1979. Petit papa Quand c'est Noël, c'est Tino. Voilà ce qu'elle dit, Mireille Mathieu. Elle écoute Tino Rossi. Elle dit même, quand j'étais petite, je croyais que le Père Noël, c'était lui. Ça vous inspire, Samuel Etienne, hein? Non, mais c'est vrai que Tino Rossi, Mireille Mathieu, ça fait super inédit, quoi. Et ben voilà, c'est exactement ça. Il est 6h17. On va partager les unes de vos régions, celles qui ont attiré votre attention pour commencer, Jeanne Daudet, ce matin. Et on commence avec la colère d'une centaine d'entrepreneurs en une de Nord Littoral. Ils protestent contre une baisse importante de leur chiffre d'affaires due, selon eux, à la pression migratoire. Mais qui en veut aux élus de la Ciotat, titre La Provence. La maison du premier adjoint de la ville a été visée par des tirs de chevrotine dimanche soir. Quelques jours avant, monsieur le maire avait reçu, lui, des menaces de mort. Et puis la grippe aviaire se propage dans le Béarn, alerte l'Éclair. 6 élevages supplémentaires touchés depuis ce week-end. En tout, près de 12 000 volailles ont été abattues en Béarn. Et puis l'histoire du jour, Jeanne, c'est à lire dans l'Est républicain. Une promenade dominicale qui se transforme en calvaire. Oui, Grégory, la petite trentaine, se promène dimanche dernier avec sa petite amie. Handicapé, il est obligé de se déplacer avec son fauteuil électrique. Mais sur le trajet, problème, ce fauteuil de 80 kg tombe en panne. Impossible de le bouger. Le couple appelle alors la police à l'aide, mais elle refuse de venir. Pas de notre ressort, lui dit-on. Il tente alors les pompiers. Même réponse, Grégory est condamné à rester là, bloqué. C'est alors qu'une riveraine décide de leur venir en aide. Delphine va rappeler le SAMU qui va finalement faire venir les pompiers. En arrivant, ils vont s'y mettre à 4 pour porter le fauteuil dans leur véhicule. Mais sans Grégory, interdiction pour lui de monter dans le camion de pompiers. Il n'est pas en danger et cela aurait posé problème en cas d'accident. Grégory a finalement pu rentrer dans la voiture de Delphine au bout de 2 heures d'attente. Ouais, pas très glorieux sur ces normes aussi à la française. Merci pour ces régions revisitées, Jeanne Daudet. La presse internationale à l'honneur avec vous, Samuel Etienne. Alors vous revenez sur l'énorme bourde hier lors de l'élection de Miss Univers. Le titre est allé, je rappelle aux auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, par erreur à Miss Colombie, avant qu'il ne soit finalement décerné, et après de longues minutes, à Miss Philippines. Oui, et Europe 1 vous racontait l'histoire dès hier matin, cette stratosphérique bourde donc de l'animateur de la soirée, Steve Harvey, l'équivalent donc de notre Jean-Pierre Foucault. Désormais célèbre. Voilà, à ceci près que, par rapport à Jean-Pierre Foucault, bien sûr, celui-ci est noir. Et c'est pour cette raison que je reviens sur cette gaffe, car elle a provoqué de très nombreuses réactions, et notamment les plus inacceptables. Sur Twitter notamment, Steve Harvey a été la cible de nombreuses insultes racistes. Et sur son compte Twitter, s'il n'a pas répondu aux insultes, il a en revanche remercié les personnalités, aux États-Unis notamment, qui ont pris sa défense, comme l'ancien basketteur Magic Johnson. Alors ça, c'est pour les réactions inacceptables.
Heureusement, la plupart sont beaucoup plus drôles. Après tout, il ne s'agit que d'un concours de Miss, même si c'est la plus belle Miss de l'univers, ce qui, soit dit en passant, est un sacré mensonge, puisque on est quasi certain désormais que les extraterrestres existent. Moi, je le sais. Et vous aurez noté qu'aucune Miss extraterrestre n'a été invitée et ça, à ce c'est concours. scandaleux. Voilà. C'est scandaleux. De quelle réaction sympathique vouliez-vous nous parler pour ce qui concerne cette affaire? Eh bien, de tous les détournements que la bourde a provoqués sur Internet, celle d'un Steve Harvey annonçant par exemple « Tu es Miss Univers, toi aussi tu es Miss Univers, tout le monde est Miss Univers ». C'est très drôle. Tel autre appelant Steve Harvey à animer la soirée des Oscars pour qu'enfin Leonardo DiCaprio puisse avoir une récompense. Toute une série de bourdes à la Steve Harvey, comme cet échange de SMS imaginé entre un homme et une femme. Je t'aime, dit le premier. Moi aussi, je t'aime, je n'ai jamais osé te le dire, dit le second, avant que le premier interlocuteur réponde. Oups, pardon, je me suis trompé de correspondant. Voilà, Internet s'amuse beaucoup avec ceci depuis C'est drôle. depuis quelques heures. C'est léger. Oui, puis ça existe dans la vraie vie. Oui. Sachez enfin même Ça sent le vécu. que même le président colombien a réagi à la bourde. Le président colombien himself, il a expliqué qu'il avait commencé à fêter la bonne nouvelle avec sa famille devant sa télé. Mais bon, c'est pas grave pour lui en tant que Colombien, dans son cœur, sous corazón, donc, Miss Univers restera quand même Miss Colombie. Et on vous aime, vous savez, Samuel Etienne, mais on vous le dit vraiment, et je sais qui vous êtes. Hein. Merci Univers. Et les extraterrestres existent, oui, on en parlera. Merci beaucoup. À la une de l'économie ce matin, Emmanuel Dutheil, vous êtes avec nous également. Une véritable histoire de bataille boursière. Ouais, moi c'est moins drôle, mais ça pourrait être une scène en effet d'un film sur la finance. Imaginez une salle noire, c'est souvent comme ça dans les films sur la finance, des analystes en col blanc qui décortiquent les comptes d'une société pour déceler un mensonge et révéler qu'elle vaut au final beaucoup moins cher. Et là, malheureusement, c'est pas un film, c'est la mésaventure qui vient d'arriver à Casino, la chaîne d'hypermarchés qui est cotée en bourse, a été prise pour cible par un cabinet de recherche très redouté aux États-Unis. Alors, on va la faire simple, mais pour ces analystes, Casino serait dans la même situation qu'un ménage surendetté et pourrait donc avoir du mal à payer ses emprunts. Du coup, l'action Casino ne vaudrait pas une cinquantaine d'euros, comme à peu près en ce moment en bourse, mais un peu moins de 6 euros. La note, sortie jeudi soir, a fait l'effet d'une bombe sur le titre Casino. L'action a perdu près de 15%, 11% vendredi et un peu plus de 4% hier. Il y a un fond de vérité dans tout ça quand même. Alors, en tout cas, vous imaginez le choc pour une société effet, de la taille de Casino. On le sait peut-être pas, mais Casino est l'un des premiers employeurs en Colombie. Je ne sais pas si eux aussi ont fêté le titre de Miss Univers, mais bon, ça c'est pour la petite blague. Pour dissiper tous les doutes, le groupe a en tout cas ouvert ses livres de compte d'une certaine manière. Il a dénoncé, chiffre à l'appui hier, les accusations de ce cabinet de recherche avec un message clair que là aussi on pourrait résumer de cette manière. Ne vous inquiétez pas pour nous, tout va bien, et a lancé ses flèches. Si ce cabinet s'en est pris à Casino, c'est qu'il a tout intérêt à voir les actions du distributeur baisser. Pourquoi ? Bien parce que ce cabinet avait parié sur la baisse du titre Casino. Et donc s'il y avait une baisse, il pouvait gagner énormément d'argent. Alors, en tout cas, du côté de Casino, on pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et on fourbit ses armes, comme dit ce matin Les Échos, dans l'hypothèse d'un éventuel dépôt de plainte au pénal pour manipulation de cours. Le clap de fin n'est pas encore arrivé dans cette affaire. Casino en ligne de mire, merci Emmanuel. On va terminer avec notre œil comme chaque jour sur la télé. Votre choix, Eva Rock. Et d'abord, merci pour le coup de cœur d'hier. Céline Fassadian, on a eu beaucoup de messages vous remerciant de votre coup de cœur. C'était un très beau documentaire. Si vous avez passé un bon moment, c'est formidable. Bon, ce soir, on recommence. On regarde France 2, 20h55. L'Hôtel du Libre-Échange. Alors, c'est une pièce de théâtre, vous allez me dire classique, sauf que sur scène, et j'étais même étonnée de ne pas voir Samuel Etienne, les comédiens ont une particularité, parce que sur une idée d'Olivier Mine, les comédiens sont des animateurs de France Télévisions. 5 semaines de répétition pour une représentation unique d'une pièce de Feydeau. Alors, l'histoire de deux couples qui vivent sur un même palier, vous savez comment ça se passe avec Feydeau, il est question de fidélité, d'infidélité surtout, et puis de bons mots. Écoutez, quand les deux héros, interprétés par Thierry Beccaro et Bruno Guillon, parlent de leurs déboires conjugaux. Il y a de la lave en moi. De la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère. T'as bien l'air d'un volcan, tiens. Bah, plus que toi, en tout cas. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas de lave? Et un volcan qui a pas de lave, c'est pas un volcan. C'est une montagne. Avec un trou. Alors, la suite, vous allez l'imaginer. C'est très adapté. C'est très adapté. C'est des portes qui claquent, c'est des quiproquos. Les performances assez inattendues et en costume, s'il vous plaît, de Patrice Laffont et surtout Virginie Guillaume, qui est totalement bluffante. Je vous laisse découvrir l'apparition en forme de clin d'œil de Michel Drucker avec à son bras Sophie Davant qui va chuter accidentellement sur scène. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et alors, que dire de la tornade Willy Rovelli, qu'on connaît très bien ici, formidable. en garçon de chambre dans le fameux hôtel du Libre-Échange.
Dites-moi, monsieur risque de prendre froid là-haut sur le balcon. Non, non, rassurez-vous, le temps a changé, ce n'est pas comme ce matin. À présent, la pluie a cessé, et puis à présent, il fait un clair de lune super. Voilà, c'était le point météo. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. On passe un très bon moment. Alors évidemment, tous les animateurs ne jouent pas aussi bien que Thierry Beccaro ou Patrice Laffont, qui sont des habitués des planches, mais on sent quand même le travail et l'envie de bien faire. C'est hyper rythmé, et puis vous allez passer un très bon moment. 2h20. 2h20. Ce qui explique les 5 semaines de répétition. Ça, c'est génial. Oui. Et puis il y a vraiment la mise en scène, elle est formidable. Ils se trompent pas de porte, parce que je sais qu'au début des répétitions, ils ont eu quelques difficultés. Et c'est vraiment, vous allez voir, il y a plein de clins d'œil avec tous les animateurs que vous connaissez et que vous suivez à la télé. Eh ben moi, je passe un petit message à Fabienne Amias et Nicolas Escoulan pour que nous aussi, nous montions notre pièce de théâtre. Ah, c'est une Parce super qu'on idée, serait ça. capable. Pour Noël Ah, mais prochain. oui, Pour Noël prochain. Allez, les amis, c'est lancé. Merci beaucoup en tout cas pour ces coups de cœur dans ce kiosque du jour.